Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 28 février 2024 et dans cette vidéo nous allons parler de Ubuntu car vous avez été nombreux à me demander s'il était possible de tester cette distribution et de donner mon avis sur celle-ci. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo, enregistrée certes de bon matin. Cette semaine, je n'ai pas la possibilité de vous produire des vidéos le soir, mais rassurez-vous, j'ai préparé le petit script qui va bien, histoire de ne pas oublier des éléments dans cette présentation. J'ai préparé ça hier soir. Alors cette Ubuntu, c'est une distribution basée sur Ubuntu qui veut ressembler à Windows 11, aussi bien sur le plan de l'apparence, vous le voyez avec la capture d'écran ici, ça ressemble vraiment à Windows 11, mais aussi au niveau des applications, on le verra dans la démo, puisque en effet, un bon nombre d'outils qui sont installés par défaut sur Windows 11 sont aussi présents dans cette Ubuntu. Cependant, contrairement à Windows 11, nul besoin d'avoir une puce TPM sur votre machine, pas besoin de Secure Boot ou de configuration matérielle spécifique puisqu'on est sur une base Ubuntu qui n'a pas besoin de tous ces prérequis matériels. Alors ici, juste avant de tester, je vous indique qu'il y a deux saveurs pour cette Ubuntu. Vous avez la saveur Plasma qui est donc équipée de l'environnement de bureau KDE Plasma qui va ressembler à Windows 11. Et vous avez la saveur Cinnamon avec l'environnement de bureau Cinnamon qui va ressembler à Windows 10. Donc moi, ce que j'ai fait, je vous ai préparé une machine virtuelle. Alors ça, c'était ma machine de test pour faire le script et voir un peu ce que j'avais à vous présenter. Non, sur cette machine de test virtuelle, j'ai chargé l'image ISO de la Windows Ubuntu 11.4.4 Windows 11, donc avec KDE Plasma. L'image fait 5 Go environ et c'est parti. Donc je vais vous montrer à quoi tout cela ressemble et comme promis, je vous donne mon avis là-dessus en fin de vidéo. Donc ici, classique, on va démarrer sur le DVD d'install. Il n'y a rien d'exceptionnel sur le démarrage, je vous accélère tout ça. Voilà, donc comme toute distribution Linux, on peut la tester ou l'installer depuis le DVD. On fera le tour une fois installé. Donc là, je lance l'outil d'installation qui ne ressemble pas à celui de Windows 11. Vous le reconnaissez, c'est l'outil Calamares. Donc là, pareil, je vous passe le processus d'installation. Il n'y a rien d'extraordinaire. On met son fuseau horaire, le clavier. J'installe sur le disque complet sans personnalisation particulière. Je crée mon utilisateur et je vous accélère tout ça puisque on l'a déjà vu 150 000 fois, cet outil d'installation. Et voilà, l'installation est terminée, donc on va redémarrer maintenant. Alors c'est vrai que l'installation de cette Ubuntu a pris un temps énorme. Bon, j'allais dire, c'est assez rare, les distributions Linux s'installent plutôt rapidement d'habitude, même quand c'est basé sur Ubuntu. Là, c'était vraiment très très long. Alors, vous l'avez vu au moment où le système live s'est éteint et vous allez le revoir à nouveau lorsque le système va s'allumer. Vous voyez, c'est basé sur KDE Neon. On a le logo au chargement du système. Ah bah là, on le voit pas, il y a un petit bug graphique qui représente le carré de Windows 11. Pourquoi pas? On se sent pas trop dépaysé, même si on est sur Ubuntu. Et on arrive sur l'écran de connexion. On a une belle présentation. Pas forcément le même écran que Windows 11, mais ça y ressemble, on reconnaît le fond d'écran par défaut de Windows 11. On voit ici qu'on va démarrer bien sûr une session Plasma X11, c'est pas du Wayland. Donc là, je mets le mot de passe, on le voit, il s'affiche au moment de la connexion, bon, si on veut, si on voit. Et donc, on rentre directement sur la session KDE Plasma et une fois connecté, l'effet de ressemblance est assez impressionnant, on se croirait vraiment sur Windows 11, rien que par le fond d'écran qui est exactement le même. Oups, là. Donc Edge se lance tout seul, on en parlera juste après de Microsoft Edge, mais
Voilà, on va retrouver essentiellement dans cette Ubuntu l'ensemble des applications présentes par défaut dans Windows 11. Alors, on a dans la barre en bas des tâches, le petit widget météo ici qui détecte automatiquement d'ailleurs ma position, sauf que les unités ne sont pas en français, hein, donc on se met en Celsius, hectopascal, kilomètre-heure et kilomètre, ok. Mais ici, on a le petit widget météo qui est présent, cool. On a les applications qui sont épinglées au centre de cette barre des tâches, en plus du menu de démarrer qui, si je vous le lance, vous voyez, ressemble, c'est une copie conforme à celui de Windows 11. J'y reviens juste après. On a un petit outil de recherche qui va lancer simplement KRunner, le composant de KDE, qui vous permet de chercher, vous savez, des applications directes comme ça. Vous avez Copilot, l'IA de Microsoft. Vous avez la présentation des bureaux virtuels, comme on a sur Windows 11 depuis quelques temps. Alors bien sûr, Edge s'ouvre avec plein de trucs. On a le chat, et donc sur Windows 11, c'est Teams. Là, on retrouve Teams, qui est disponible aussi sur Linux. On a l'explorateur de fichiers, donc c'est pas une copie conforme, c'est Dolphin, mais personnalisé avec le thème un petit peu transparent de Windows 11, les icônes identiques. On voit qu'on a un raccourci OneDrive, puisque OneDrive est installé aussi par défaut. On va parcourir rapidement les applications. Donc on a Edge, et puis on a la Logitech ici, qui n'est pas une copie conforme du Windows Store, du Microsoft Store, mais qui est simplement Discover. On est sur une base KDE, donc on va retrouver la Logitech de KDE, et qui nous permettra d'ailleurs aussi de faire les mises à jour du système. Si je vais dans la configuration de Discover, pour vous montrer rapidement les dépôts, vous voyez qu'on en a un sacré paquet. On a les Flatpak qui sont installés par défaut, on a les snaps, et puis regardez tous les dépôts additionnels que l'on a, en plus de ceux de la base Jammy, hein, qui est celle de Ubuntu 22.04. On a des dépôts pour les cartes graphiques Nvidia. Vous voyez qu'on a un dépôt pour OneDrive. On a un dépôt pour OnlyOffice, qui est la suite bureautique, j'y reviendrai dans quelques instants. On a un dépôt pour Java. Ok, on a un dépôt pour Teams, puisque Teams est fourni dans les dépôts de Microsoft. Donc on a le dépôt de Microsoft pour Teams, on a le dépôt de Microsoft pour Edge. On a également un PPA de Kubuntu pour avoir un KDE Plasma un peu plus récent. Alors avec toute cette personnalisation, qu'est-ce que va donner le thème au fur et à mesure des mises à jour de KDE Plasma? Je ne sais pas trop. Et on a le dépôt de Google Chrome, puisque Google Chrome est aussi préinstallé sur cette Ubuntu. Si je vous déroule le menu démarrer, hop, attendez, histoire de ne pas louper, je mets à jour mon script. Donc dans le menu démarrer, on voit Microsoft Edge, Dolphin, on a une application Android. Alors cette application Android, il semble qu'on puisse exécuter des applications Android depuis le PC via cet outil. Quand j'ai fait mes tests hier sur cette machine virtuelle, donc j'ai essayé de voir comment ça fonctionnait, cet outil. C'est basé sur une image de PrimeOS. Bon, j'avais pas assez de place sur la machine virtuelle, mais déjà le téléchargement de l'outil prend énormément de temps. Enfin, le téléchargement de l'image, puis après je ne sais pas trop comment ça marche. Si vous avez envie de regarder comment ça marche, vous pourrez jeter un œil si vous le souhaitez. On a OneDrive ici, qui est donc le client de synchronisation Drive de Microsoft. Donc il est là, cool, si on utilise OneDrive, pourquoi pas. Et puis on a OnlyOffice comme suite bureautique. Alors, l'avantage de OnlyOffice, c'est que par défaut, la suite bureautique a un mode ruban, donc ça fait vraiment penser à la suite bureautique de Microsoft Office que tout le monde a évidemment acheté. Et c'est vrai quand même que OnlyOffice, par rapport à LibreOffice, a une meilleure compatibilité avec les formats de Microsoft, DocX, XLSX, PPTX, pour respectivement les documents traitement de texte, tableur et présentation.
Voilà. Donc on a OnlyOffice comme suite bureautique si on veut. On a un outil de surveillance du système. On a le panneau de config, j'y reviendrai. Donc si je vous montre un petit peu les applications, vous voyez, on a ChatGPT par exemple, on a Google Chrome. Calamares est toujours installé. Ça j'ai rigolé parce que c'est assez étrange de voir l'outil d'installation toujours installé ici. On a KDE Connect pour avoir une bonne intégration des smartphones Android dans l'environnement de bureau et dans le système pour transférer des fichiers, faire tout un tas de manipulations. On a VLC comme lecteur multimédia, on a Thunderbird, donc je vous les lance pas, mais Thunderbird qui est présent comme client lourd de courrier électronique n'a pas de configuration de thème particulière pour ressembler à Outlook. On remarque aussi que la suite Microsoft est disponible là avec des raccourcis vers la version online. Ça veut dire que si je clique dessus, il va falloir se connecter avec un compte MSN. Et une fois que vous êtes connecté, vous avez la suite Office en ligne, en web, comme on peut l'avoir sur n'importe quel système d'exploitation. Donc voilà un petit peu au niveau des applications qui sont installées par défaut. Les raccourcis de OnlyOffice ont dans leur nom Excel, Word et PowerPoint. Je pense que c'est pour faciliter la recherche si on tape Word par exemple, pour rediriger sur le traitement de texte OnlyOffice. C'est un peu trompeur, mais bon, pourquoi pas. On a les outils PowerToys qu'on va aborder juste après. C'est les outils qui sont développés par l'équipe de Ubuntu qui vont offrir des fonctionnalités similaires à ce qu'on retrouve sur Windows 11. On a Steam qui est préinstallé si on est gamer. Pourquoi pas? Et puis voilà. Donc si je reviens à l'accueil du menu démarrer, je vous lance l'outil de configuration système. Hop, je vais dérouler mon script histoire de rien oublier. En plus c'est le matin. Donc voilà, le panneau de configuration système, c'est les outils PowerToys qui vont, si vous voulez, mimer le comportement, l'affichage des outils qu'on a dans Windows 11. Si je vais dans mise à jour ici et que je fais vérifier les mises à jour, on va être redirigé directement vers Discover. Si ça veut bien, hop, allez, on est redirigé vers Discover. Donc, si vous voulez, chaque action qu'on va faire dans ce panneau, on va être redirigé vers les composants de KDE Plasma ou d'un système Linux. Si je vais dans réseau et internet par exemple et que je veux modifier les paramétrages de la connexion internet, vous voyez, ça me lance l'outil de Network Manager pour configurer l'interface. On ne va pas retrouver le paramétrage tel qu'il est dans Windows 11. Donc c'est ni plus ni moins qu'un panneau de configuration qui ressemble à ce que Windows 11 propose, mais qui n'est en fait que des liens vers les différents outils qu'on retrouve dans KDE. Dans la section personnalisation, par contre, si on le souhaite, on peut changer rapidement l'apparence du système. Si on veut basculer en thème sombre, hop, ça bascule en thème sombre. Et puis, si je lance le navigateur de fichiers, hop, vous voyez, on a basculé en thème sombre assez rapidement. Cet outil permet de le faire. Et si je vais juste, je voulais vous montrer ça, dans la section système, on voit que PowerToys n'est pas activé comme Windows 11 quand il n'est pas activé. Et là, le bouton vérifier vous envoie simplement sur la page de Ubuntu pour acquérir une licence et soutenir les développeurs du projet Ubuntu. Maintenant, moi, je ne vais pas aller plus loin, si vous voulez, dans la présentation de Ubuntu. Si vous êtes intéressé, vous aurez tous les liens dans le descriptif pour aller tester éventuellement cette distribution. Alors, vous avez compris le concept de cette Ubuntu qui est en gros une base Ubuntu plus un thème Windows 11 plus des outils nommés PowerToys qui miment les outils de Microsoft sur l'apparence, plein d'applications Microsoft préinstallées telles que Edge, Teams, Copilot, OneDrive, etc. Je le lis dans mon script, j'ai oublié de vous le dire, mais Wine est aussi présent dans cette Ubuntu. Donc on peut installer des applications Windows avec les fichiers .exe. Et puis on a un outil qu'on a vu succinctement qui permet d'exécuter des applications Android. Ça, c'est le concept Ubuntu. En plus de cette vidéo, vous m'avez demandé mon avis. C'est ce que je vais faire ici. Ça devrait durer 5 minutes environ. Qu'est-ce que je pense de cette Ubuntu ?
Et de manière générale, ça peut s'appliquer à des distributions Linux qui veulent ressembler à Windows ou à macOS. Et pour être honnête, je pense que c'est des projets qui sont inutiles et contre-productifs parce que quand on vient sous Linux, on est sur un autre système d'exploitation. On n'est pas sur Windows. D'ailleurs, les Chromebooks, ils ne ressemblent pas à Windows pour attirer du monde. Et pourtant, ça marche. Il faut prendre conscience que Linux n'est pas Windows. Et que, côté logiciel, si on utilise des applications sous Windows qui sont aussi sous Linux, on installera leur version Linux, que ce soit des applis libres comme LibreOffice, Firefox, Thunderbird, VLC, ou propriétaires tels que Edge, Google Chrome, Steam, etc. J'ai pas de problème avec les applications propriétaires sous Linux, j'en utilise moi-même, telles que Steam et Google Chrome, pour pas les citer. Après, si les applications qu'on utilise sous Windows ne sont pas dispo sous Linux, je conseille quand même de trouver une alternative disponible sous Linux, qu'elle soit libre ou non. Et vraiment, si on ne peut pas se passer de l'application, qu'il n'y a pas d'alternative, on peut soit installer une machine virtuelle Windows et installer son appli dedans, soit en dernier recours utiliser Wine qui est disponible sous Linux, mais ça ne fonctionne pas forcément à tous les coups. Après, cette Ubuntu, on peut se dire, super, c'est séduisant de ne pas être perdu par l'interface, mais je pense que il faut mieux s'adapter aux environnements de bureau tels qu'ils sont livrés dans les grandes distributions grand public telles que Ubuntu, Mint, voire Fedora. Les gens ils sont bien adaptés aux interfaces Android sur les téléphones tablettes ou pourquoi pas aux interfaces Chromebook. Alors pourquoi ils ne s'adapteraient pas à une interface GNOME, à Cinnamon, à KDE, vous voyez, à des environnements de bureau disponibles sous Linux. En plus, Ubuntu, je pense pas que ce soit très stable dans le temps, dans le sens où on a KDE, mais qui est énormément personnalisé. Donc quand KDE Plasma va se mettre à jour, est-ce que les thèmes vont toujours fonctionner? Est-ce qu'ils vont pas casser? Est-ce qu'on va pas avoir des problèmes d'affichage? Pareil pour la base, Ubuntu 22.04, lorsque on va changer, mettre à niveau le système et passer sur la base 24.04, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont casser vu le nombre important de dépôts qui en plus peuvent disparaître aussi ces dépôts, ne plus être maintenus et donc entraîner des erreurs lors de la mise à jour du système et donc rendre le tout un peu instable. Et puis les outils maison tels que les Power Toys, pourquoi faire alors qu'on a des outils équivalents intégrés à l'environnement de bureau KDE, on a le panneau de config de KDE, il fait tout quoi. On peut avoir des outils maison qui soient plus ergonomiques ou qui viennent combler un manque sur certaines applications Linux. Là, au niveau du panneau de configuration, on a vraiment de quoi faire. Après, pour les logiciels propriétaires qui sont livrés dans cette Ubuntu, moi, j'ai pas trop d'avis, m'est arrivé d'installer Edge une fois chez une personne qui avait Linux Mint, parce qu'elle venait d'installer Linux Mint. Elle me dit, écoute, j'ai mon profil, mes favoris, tout ça c'est synchronisé sur Edge avec d'autres ordinateurs, et moi je veux garder ça. J'aimerais passer sur un autre navigateur, mais plus tard. Je veux pas changer toutes mes habitudes, je veux pas échanger le système, échanger mes applications en même temps. Donc, pourquoi pas? Ce que je dis, ça fonctionne avec Google Chrome aussi. C'est pas parce qu'on est sous Linux qu'on est obligé d'utiliser Firefox ou un navigateur libre. On peut faire la transition en plusieurs étapes. D'abord, on peut changer ses applications sous Windows en prenant des applis libres et ensuite, on bascule vers Linux. Mais on peut faire dans l'autre sens. On peut basculer sous Linux, garder ses applications propriétaires si elles existent et puis après, dans un second temps, changer ses applications. Après, si je devais recommander une distribution Linux pour faire une transition depuis Windows, ce serait certainement pas Ubuntu pour tout ce que je viens vous dire. Je resterai plutôt sur Linux Mint avec Cinnamon, qui fait ressembler le système à une ergonomie proche de celle de Windows, mais sans la copier à 100%, quoi. Quand on est sur Mint, on comprend qu'on n'est pas sur Windows, alors que là, visuellement, on comprend qu'on est sur Windows, alors qu'en fait, on n'est pas sur Windows, on est sur Linux. Donc, restons simples, on est sur autre chose, ne partons pas dans tous les sens.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon avis a permis de répondre aux nombreuses questions que j'ai reçues à propos de cette Ubuntu ces dernières semaines, puisque c'est sorti ça début février. N'hésitez pas à poster en commentaire votre avis sur la Ubuntu ou votre avis sur mon avis sur Ubuntu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.